Bonjour à tous, bienvenue à Animation Chrétienne. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés, sur cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Dans cet épisode, je vais nous expliquer pourquoi prier selon les Écritures est puissant. Le pouvoir de prier les Écritures. Une fois que vous aurez compris cette vérité d'être en accord avec ce que dit la parole de Dieu, votre vie de prière sera transformée et enrichie. Il y a une raison pour laquelle la puissance est ajoutée lorsque nous disons ce que nous voyons écrit dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous également à cette chaîne. Madame, vous vous plaignez de saignements abondants et d'après le résultat de l'échographie que j'ai ici, vous avez des fibromes utérins. Je ne comprends pas. Que entendez-vous par fibrome utérin? Ce sont des excroissances constituées de muscles et de tissus qui se forment dans la paroi de votre utérus. Ils sont toujours pour la plupart bénins, c'est-à-dire non cancéreux. Dans votre cas, vous avez plus d'un fibrome et ils sont gros. Il doit être supprimé. Docteur, l'opération réduira-t-elle mes chances de tomber enceinte? Peut-être. Pourquoi moi? Et pourquoi maintenant? Et si cela affectait mes chances de tomber enceinte? Je suis tellement dépassée, je devrais parler à quelqu'un. Oh, c'est la sœur. Qu'est-ce qu'elle a? Elle paraît triste. Julie, tout va bien? Vous avez l'air troublée. Non, pasteur. La vie a été si bouleversante ces derniers temps. Je ne sais même plus quoi faire. Je suis là pour écouter. Je veux que tu saches que quels que soient les problèmes auxquels tu fais face, tu n'es pas seul. Tout ne va pas bien du tout. Mon travail, mon mariage, ma santé. J'ai l'impression de me noyer. Rappelez-vous que la parole de Dieu dit que nous devrions considérer comme de la joie lorsque nous traversons diverses tentations. Les Écritures disent également que lorsque nous traversons les eaux, Dieu ne nous quittera ni ne nous abandonnera. Lorsque la vie donne l'impression qu'il y a tant de choses à supporter, se tourner vers la prière et le jeûne peut apporter de la clarté. Dans les moments de détresse, la prière nous permet de remettre nos fardeaux à Dieu. Les croyants doivent être fervents dans la prière afin de jouir de la victoire. Lorsque les prières manquent dans votre vie, les tentations et les difficultés se multiplient. Mais j'ai prié, et pourtant les problèmes ne cessent de se multiplier. Tu vois le résultat? Le médecin a dit que j'avais un fibrome. Regarde. Pourquoi? J'ai prié et prié mais rien ne semble fonctionner. Je le vois. Ce n'est qu'un résultat mais Julie, je veux que tu saches qu'il n'y a aucune impossibilité avec Dieu. Comment pries-tu? Est-ce que tes prières sont basées sur la parole de Dieu? Est-ce que tu cites la parole de Dieu quand tu pries? Vous la parole de Dieu? Il y a du pouvoir à citer la parole de Dieu quand tu pries. La Bible dit dans le psaume 18 verset 44, « Dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers disparaîtront et auront peur de leur lieu proche. » Le fibrome est un étranger dans votre corps, ce n'était pas là depuis le début. Puisqu'il s'agit d'un étranger, cela doit disparaître de ton corps. C'est ce que dit la parole de Dieu et la parole de Dieu est l'autorité supérieure. Dans le monde spirituel, les combats ne se déroulent pas avec des armes physiques mais avec des mots, des armes spirituelles. La plus puissante de toutes les armes utilisées dans les combats spirituels est la parole de Dieu. C'est une épée puissante dans la bouche d'un croyant et dans Éphésiens 6 verset 17, les Écritures disent de prendre le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Hébreux 4, verset 12 décrit cette épée comme étant rapide, puissante, plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Lorsque le diable tente d'attaquer votre santé, contre-attaquez-le avec la parole, 1 Pierre 2 verset 24, « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus ». Lorsqu'il essaiera de s'attaquer à vos finances, dites-lui que c'est écrit dans Philippiens 4 verset 19,
le Seigneur pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. S'il essaie d'attaquer vos enfants, dites-lui que les enfants sont l'héritage du Seigneur. Psaume 127 verset 3, Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Alors il retirera ses mains de la propriété de Dieu. La parole de Dieu est supérieure à toute autre parole, alors quand vous en rapport à un cas quelconque, le diable n'a d'autre choix que de céder. Si vous présentez vos propres paroles au diable dans une bataille spirituelle, il peut ignorer tout ce que vous avez à dire, mais il ne peut pas ignorer la parole de Dieu. Chaque défi de votre vie attend que vous confessez la parole de Dieu par rapport à cela. Lorsque nous prions la parole de Dieu, nous prions la volonté de Dieu. Très souvent, lorsque nous prions, nous utilisons la prière comme un outil pour mettre en œuvre notre propre volonté, nous imaginons et nous nous inquiétons à voix haute. Nous confondons murmurer et s'inquiéter avec la prière comme si Dieu ne savait pas déjà ce qui se passe. Il n'y a rien de mal à exercer votre propre volonté, mais la prière n'est pas le moyen d'exercer votre propre volonté, la prière est le moyen par lequel nous amenons la terre à s'aligner sur le royaume céleste. C'est ce à quoi vous et moi sommes appelés à faire. L'ennemi peut vous ignorer lorsque vous prononcez vos propres paroles, mais lorsque les Écritures sont prononcées, vous parlez en accord avec la volonté de Dieu. Jésus nous a dit de prier, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Le simple fait qu'ils nous disent de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur terre est la preuve que lorsque nous prions, nos prières font ressortir la volonté de Dieu. Lorsque vous priez la parole de Dieu, vous êtes en accord avec la volonté de Dieu. Et lorsque vous êtes en accord avec la volonté de Dieu, vous avez accès à l'autorité. C'est pourquoi Jésus nous dit de prier au nom de qui, c'est-à-dire avec le pouvoir de, avec l'autorité de. Alors quand je réprimande un démon au nom de Jésus, c'est comme si Jésus lui-même lui disait de s'en aller. Jean 14, verset 14 dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Prier la parole nous donne confiance et puissance dans nos prières. Lorsque vous priez selon les Écritures, vous pouvez être sûr qu'elles sont puissantes. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière. Matthieu 21 verset 22. Lorsque nous confessons la parole de Dieu dans la prière, nous disons ce qu'il dit, c'est-à-dire que nous nous mettons en accord avec Dieu. Vous aurez plus d'audace dans vos prières parce que vous savez que vous priez la parole de Dieu, votre foi augmentera également. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Votre foi s'élèvera vers une nouvelle hauteur en termes de force d'autorité là où vous n'avez jamais été auparavant. Vous deviendrez plus passionné et plus obéissant à la parole de Dieu. Ésaïe 55, verset 11 dit, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu subsistera pour toujours, c'est la vérité, l'autorité finale et elle est porteuse de puissance. C'est pourquoi nous devrions toujours prier sa parole. Alors Julie, je veux que tu mettes cela en pratique, que tu confesses la parole et que tu rappelles à Dieu ses promesses pour ta vie. Merci beaucoup pasteur de m'encourager. À partir d'aujourd'hui, je veillerai à étudier quotidiennement la parole de Dieu et à prier également la parole de Dieu. Père, je bénis ton nom car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'Éternel, puissant au combat, l'ancien des jours, le Père tout-puissant, le souverain de l'univers tout entier, Dieu immuable, car vous rendez l'impossible possible. Tu es un stratège extraordinaire, un Dieu incroyable. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait dans ma vie et ma famille. Je te remercie pour la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et la victoire à la croix. Merci Seigneur pour le sang de Jésus-Christ. À vous toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus. Ô Seigneur, je demande ta miséricorde aujourd'hui, pardonne mes péchés et aie pitié de moi au nom de Jésus. Je demande que ton sang me purifie de toute injustice. J'élève le sang de Jésus contre les litiges sataniques concernant ma vie. Père, alors que je commence à prier, ta parole dans Matthieu 15, verset 13 dit, « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée en moi sera déracinée. » Père, tout ce que tu n'as pas planté dans mon corps,
tout ce qui n'y était pas depuis le début, j'ordonne que cela soit déraciné par le feu. J'élève le sang de Jésus-Christ contre toutes les prédictions sataniques concernant ma vie au nom de Jésus. J'élève le sang de Jésus contre toute écriture manuscrite d'ordonnance concernant ma vie. J'élève le sang de Jésus contre tout flux maléfique dans ma vie. Que le sang de Jésus élimine toute croissance mauvaise dans mon corps. J'enlève la graine des infirmités. Je mets fin à toutes les projections et programmations maléfiques de ma vie. Selon la parole de Dieu dans Ésaïe 7 verset 7, cela ne durera pas et cela n'arrivera pas. Espèce de fibrome, tu ne resteras pas debout dans ma vie. Je vous ordonne de faire vos bagages et de sortir de mon corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans le 2 Samuel 22 verset 45, « Les fils de l'étranger me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. » Je vous ordonne, à vous, étrangers dans mon corps, de disparaître. Je vous ordonne, mauvais occupants de mon corps, de faire vos bagages et de partir au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, étranger dans mon corps, espèce de fibrome dans mon corps. Je vous ordonne de faire vos bagages et de partir. Préparez votre chargement et partez. Car il est écrit dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Le souhait de Dieu pour moi est de prospérer et d'être en bonne santé, tout comme mon âme prospère. Ô Seigneur, je ne dépenserai pas mon argent en maladie. La bonne santé et la prospérité sont ma part cette saison au nom de Jésus. Selon ta parole dans Exode 23 verset 25, ô Seigneur, éloigne de moi cette maladie. Fibroïde, disparaît par le feu au nom de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Merci Père pour les prières exaucées au nom de Jésus. Amen. Docteur, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment surprenant. Je ne vois qu'un seul nodule. Ils ne sont plus dans un cluster. Et ce nodule unique a vraiment réduit sa taille. C'est une grande amélioration. C'est Dieu. C'est vraiment Dieu et je sais qu'il perfectionnera tout ce qui me concerne. Je suis convaincu que Dieu me guérira totalement. C'est super. J'aime la façon dont tu fais confiance à Dieu. Mon cœur est plein de joie. Merci Jésus pour les grandes choses que tu fais dans ma vie. Il y a vraiment du pouvoir à prier la parole de Dieu. Père, alors que je commence à prier, les démons qui envoient les gens dans la tombe précoce, les démons qui vident les gens, n'auront pas accès à ma vie. Chaque maladie incurable et drainante programmée dans mon corps, j'ordonne qu'elle soit inversée par le feu. Tout ce que le diable m'a enlevé, Seigneur, je prie pour sa restauration. Car il est écrit dans Jérémie 30 verset 17, « Car je te rendrai la santé, et je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » Père, restaure ma santé et guéris-moi de toute maladie. Par la puissance du sang de Jésus, je suis guéri et délivré. Car il est écrit dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Je suis libre de toute maladie et infirmité. L'affliction ne surviendra pas une seconde fois. Chaque joug de maladie dans ma vie est brisé. Car il est écrit dans Matthieu 18, verset 18, « Tout ce que je lirai sur la terre sera lié au ciel. » Je lis tout esprit affligeant mon corps. Je dis non aux afflictions étranges. Non aux maladies incurables. Je réprimande les mauvaises sensations et les mouvements étranges. Je réprimande tout développement d'un corps étranger dans mon corps. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur les portes spirituelles qui donnent accès au diable, à l'occultisme et à la sorcellerie dans ma vie. Elles sont fermées pour toujours. Car la parole de Dieu dit dans Jean 6 verset 39, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » La volonté du Père est qu'il ne perde rien de ce qui est à lui. Je ne perdrai rien.
Personne ne m'arrachera de la main de mon Père au nom de Jésus. Merci Père pour les prières exaucées. Le sang de Jésus me purifie de toute maladie. Je porte mes preuves par le feu. Je suis guéri. Plus de maladie et d'affliction dans mon corps. La marque de Dieu est sur moi. Le sceau de l'alliance est sur moi. La présence de Dieu m'accompagne. J'habite dans le lieu secret de Dieu. Je vis sous la colonne de feu la nuit et sous la colonne de nuée le jour. J'invoque le mur de feu autour de ma famille et de mes biens. Le mal n'y aura pas accès au nom de Jésus. J'imprègne mes prières du sang de Jésus. Merci Père car c'est réglé. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Madame, c'est parti. Je ne vois rien. L'excroissance du kyste n'est plus là. Vraiment? Docteur, en êtes-vous sûr? Oui, madame. Merci docteur. Merci Jésus. J'ai vu des changements depuis que j'ai commencé à prier la parole de Dieu. Ma vie est un témoignage vivant. Frère, il y a de la puissance à prier la parole de Dieu. C'est un vrai témoignage. Vous devez apprendre à déclarer les Écritures en priant. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai la grâce de sortir et d'entrer. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis béni dans la ville. 1000 tomberont à ma droite, mais aucun ne me fera de mal. Je ne mourrai pas mais je vivrai et déclarerai les œuvres du Seigneur. C'est vous qui déclarez la parole du Seigneur. Vous devenez votre prophète en priant la parole de Dieu. Il faut être riche de la parole de Dieu pour prier comme cela. Vous contrez les propos négatifs sur votre vie avec la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Rappelez-vous que lorsque nous prions la parole de Dieu, nous alignons nos vies sur la volonté de Dieu et cela produit de la puissance parce que c'est la volonté de Dieu. Assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer également la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Commentez, donnez un coup de pouce à cette vidéo et partagez également cette vidéo. Que Dieu te bénisse.